bienvenue dans la mini-série « La biologie du sens ». Épisode 2. La santé holistique, définition, limites et confusion. Quand tout semble holistique, rien ne l'est vraiment. Aujourd'hui, tout est qualifié d'holistique. Du thé au chakra, en passant par les constellations familiales et les cliniques privées. Mais holistique ne signifie pas exhaustif, et encore moins scientifique. Cette vidéo a pour but de clarifier, de démystifier et de montrer pourquoi Pharo n'est pas une mode passagère, mais un modèle de santé intégratif cohérent sur les plans cliniques et philosophiques. Qu'est-ce que la santé holistique? À l'origine, holistique vient de « holo », le tout. La santé holistique consiste à considérer la personne comme une unité corps-esprit-contexte, à reconnaître l'interdépendance des systèmes et à dépasser le réductionnisme organe-symptôme. Qu'est-ce que la santé holistique n'est pas? Ce n'est pas « tout est permis » ou « tout est lié », mélanger les techniques sans cadre théorique, expliquer les maladies uniquement par des émotions isolées, nier la biologie, la pratique clinique ou la physiopathologie, ou remplacer la science par des croyances. Une grande partie de la médecine holistique, actuelle manque d'épistémologie, ne définit pas ce qu'elle intègre ni comment, et confond expérience subjective et causalité clinique. Résultat, un pseudo-holisme, pas la santé. Modèles de médecine holistique et leurs limites. Il existe de nombreuses approches qualifiées des holistiques, la médecine corps-esprit, la médecine énergétique, les thérapies alternatives et les approches spirituelles. Le problème commun. Elles ne communiquent pas entre elles, n'ont pas de critères cliniques partagés et ne définissent ni limites, ni indications, ni risques. Être holistique ne garantit pas la rigueur. Approche holistique en soins infirmiers. Contrairement à d'autres disciplines, les soins infirmiers ont développé des modèles holistiques formels dotés de cadres conceptuels clairs. Citons par exemple Jean Watson, soins transpersonnels, Martha Rogers, être humain unitaire, et Calista Roy, modèle d'adaptation. Ces modèles intègrent le corps, les émotions, l'environnement, le sens et la relation thérapeutique. Toutefois, même ces modèles n'expliquent pas la signification biologique du symptôme et n'abordent pas en profondeur la pratique clinique, les conflits et l'adaptation. Quelle est la place de la biologie du sens? La biologie du sens, BDM, va plus loin. Elle ne se contente pas d'une vision d'ensemble, elle s'interroge. Quel est le but de ce symptôme? Elle reconnaît une finalité biologique et adaptative. Elle intègre la physiologie, les conflits, l'histoire et le contexte. Le symptôme n'est pas une erreur, mais une réponse intelligente de l'organisme. Qu'est-ce qui distingue le modèle Pharo? Le modèle Pharo n'est pas « holistique » au sens vague du terme. Il est structuré et intégratif. Il intègre explicitement Jung, le sens psychique, Amé, le sens biologique, Wilber, les niveaux de conscience et les cadrans, la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme, la cohérence énergétique et temporelle. Il s'appuie également sur Engel et le courant philosophique de l'humanisme pour sa connexion clinique et contextuelle. Pharo définit ce qu'il intègre, comment il l'intègre, pourquoi et avec quelles limites cliniques. C'est cela, la véritable santé intégrative. Holisme, intégration et fondamentalisme ne sont pas synonymes. Le fondamentalisme est un mélange indiscriminé. Pharo ne mélange pas, Pharo articule. Clarification fondamentale. Holistique ne signifie pas intégratif. La santé holistique, pratique clinique sérieuse, reconnaît l'unité du corps, de l'esprit et de l'environnement, peut coexister avec le modèle biomédical, repose sur la pratique clinique, la sémiologie et la physiologie, n'inclut pas les pendules, les aimants, la numérologie, l'astrologie, les thèmes astro ni les pratiques divinatoires. Il ne s'agit pas d'holisme clinique, mais de spiritualisme non médical. L'erreur courante, l'intégralisme. Ce qui prévaut aujourd'hui n'est pas l'intégration, mais plutôt l'intégralisme thérapeutique, c'est-à-dire l'addition d'éléments sans cadre, hiérarchie ni indication clinique. Cela engendre confusion, perte de crédibilité, risque pour les patients et rejet éditorial. Pharo se désolidarise explicitement de cette approche. Tarot, une précision très claire. Le tarot n'est pas utilisé en santé intégrative comme un outil de diagnostic, de causalité ou d'explication de la maladie. Il peut être utilisé, sous certaines conditions, à des fins symboliques et projectives, uniquement avec des personnes formées à la méthode jungienne,
comme outil d'ouverture narrative, jamais comme une vérité absolue, mais comme une image psychique équivalente à l'association libre, l'imagination active et le travail avec les archétypes. Jung fut le seul à l'aborder de cette manière et à ne pas l'intégrer comme méthode de santé clinique, mais plutôt comme outil psychologique symbolique. Par conséquent, ce n'est pas le cœur de Faro, cela n'appartient pas au modèle de santé intégrative, cela ne peut apparaître que comme une ressource complémentaire, en dehors du cadre clinique et avec des limites clairement définies. Faro est éthique et donc prudent. Holistique n'est pas ésotérique. Intégrer ne signifie pas mélanger. Et prendre soin de sa santé exige une méthode, des limites et une responsabilité. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qu'est réellement la santé intégrative, quels modèles existent, lesquels sont cliniquement valides et pourquoi Faro appartient à cette famille, mais pas à tous. Résumé des Faro. Faro n'est pas un holisme naïf, le modello Faro n'est pas alternatif, Faro n'est pas fondamentaliste. Le modèle Faro, avec sa méthode intégrale Faro, est intégratif, clinique, symbolique avec des limites, biologique avec du sens, éthique et repose sur des fondements épistémologiques basés sur la philosophie et la pratique clinique qui peuvent être confirmés ou réfutés sur le terrain, autrement dit, cela peut faire l'objet d'une enquête. Apprentissage Faro. Tout ce qui est qualifié d'holistique n'est pas forcément intégré, et tout ce qui est intégré n'est pas forcément pertinent sur le plan clinique. Informez-vous scientifiquement et développez votre conscience car, en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.